Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous parler de la guerre rude et sans merci de la concurrence entre Boeing et Airbus avec respectivement leurs deux meilleures ventes, l'A320 et le Boeing C137. Tout d'abord, Clément Dupré va vous faire un récap sur le best-seller d'Airbus étant l'A320. Appelé le couteau suisse dans les compagnies aériennes, l'A320 a été mis en service en 1988. Il s'agit d'un moyen courrier, C'est-à-dire un avion faisant une distance moyenne. Un avion court courrier parcourt des distances régionales, type Lyon et Paris. Un moyen courrier parcourt des distances comme Paris-Athènes et le long courrier qui fait de grandes distances comme Paris-New York. Nous allons vous donner quelques chiffres. Il s'agit d'un avion léger avec une masse de seulement 16 tonnes et une envergure de 34 mètres. Il possède une capacité d'emport de 170 passagers. Le nombre de commandes actuelles est de 1321 commandes de par le monde. Son prix unitaire est d'environ 100 millions de dollars. C'est un avion qui a révolutionné les systèmes embarqués pour augmenter la sécurité et le confort des pilotes. Passons ensuite à son éternel concurrent, je présente le Boeing C137. Il est un aîné avec une date de mise en service étant de 1968. Il possède la même capacité que l'A320 et son nombre de sièges est de 180. Pour anecdote, un 737 décolle ou atterrit toutes les 1,5 secondes et plus de 2800 Boeing 737 volaient simultanément avant la pandémie. Plus de 22 milliards de personnes ont déjà transité à bord d'un 737. Son prix unitaire est de 82 millions de dollars, mais il ne possède pas les avantages de l'A320 en termes de confort et de sécurité. Et maintenant, le vainqueur de ce duel est... Et malheureusement, pas de vainqueur, car d'un côté l'A320 possède des meilleurs équipements, tandis que le 737 coûte moins cher. Les deux avions se valent. Nous tenons aussi à vous parler des variantes du 737, la plus récente, tristement connue, le 737 MAX. Cet avion de nouvelle génération 737 est équipé de moteurs révolutionnaires, économisant de manière conséquente le kérosène, qui est l'essence dans l'aviation, avec un gain de 20% comparé au 737 normal. Mais qui actuellement fait disparaître des avions des radars. En effet, pendant plusieurs mois, l'avion a été interdit de vol par la quasi-totalité des gouvernements suite à 20 accidents, dont 2 mortels, qui avantagent ainsi le concurrent de chez Airbus, l'A320 Neo. Mais cette guerre industrielle risque de continuer encore longtemps. Et n'oubliez pas de garder la tête dans les nuages.